Bonjour à tous! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de ma part. Aujourd'hui, j'ai de l'énergie, je ne sais pas pourquoi. J'ai de l'énergie littéralement pour vous parler d'un truc qui est beaucoup moins drôle, puisqu'on va juste parler des escargots. Tin, 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 tin. Alors, pas Maurice l'escargot qui est en train de bouffer ta laitue dans ton jardin, Michel. On va parler des escargots d'aquarium, évidemment. J'ai fait une petite story, un petit sondage sur Instagram, où je demandais les vidéos que vous aimeriez avoir sur la chaîne. Et le thème les escargots est arrivé. Et j'ai trouvé ça intéressant puisqu'il y a beaucoup de personnes, surtout des débutants, sur les réseaux, qui se disent « Oh là là, j'ai des escargots, ils vont foutre le bordel dans mon aquarium, ils vont manger mes plantes, ça va être la cata, ça va être dégueulasse. » Non. Et on va voir pourquoi aujourd'hui, les amis, les escargots sont nos alliés et pas nos ennemis dans les aquariums. Déjà, premier point, le point qui est le plus logique pour commencer la vidéo, d'où viennent ces foutus escargots? Je vous le demande. Eh bien, les escargots viennent tout simplement, la plupart du temps, de plantes que vous achetez en animalerie ou chez des particuliers, tout simplement parce que les escargots pondent les œufs sur les plantes. Les plantes, quand elles sont achetées ou quand elles sont envoyées, elles restent humides, donc les œufs ne meurent pas. Et vous les foutez dans votre aquarium et au bout de quelques jours, quelques semaines, et ben vous vous rendez compte que vous avez des escargots. Et vous vous demandez qu'est-ce qu'ils foutent là? Et ben voilà, tout simplement, vous avez acheté des plantes à un autre éleveur ou dans un autre magasin, et eux, ils avaient déjà des escargots, donc forcément, maintenant, vous en avez. Pareil si jamais vous avez un aquarium avec des escargots dedans, que vous prenez un décor, une roche, une racine, une plante, qu'elle est encore humide et que vous la foutez dans un autre aquarium, c'est la même chose. Il y a possibilité que vous déplaciez des œufs et du coup qu'il y ait des œufs et dans le premier aquarium et dans le deuxième aquarium. L'une des questions qu'on retrouve le plus sur les réseaux sociaux, c'est est-ce que ces escargots sont nocifs pour les aquariums? Eh bien, non, puisqu'ils sont tout simplement détritivores. Ça veut dire qu'ils vont manger les plantes mortes, les plantes jaunâtres, les plantes qui pourrissent, finalement les plantes qui n'ont plus rien à faire dans votre aquarium, et ils vont manger la nourriture de vos poissons qui est tombée au fond de l'aquarium et qui ne sera pas mangée par vos poissons, et ben les escargots vont se faire un plaisir de manger cette nourriture qui n'a pas été mangée par les poissons. Donc il y a beaucoup de petits escargots, hein, les planorbes, les fils, les mélanoïdes, plein de petits escargots finalement qui viennent d'un peu partout, certains avec des formes rondes, d'autres avec des formes coniques. Il y a absolument plein de petits escargots, il y a même des escargots qui sont tellement minuscules, moi j'en ai dans mes bacs, ils n'ont pas de coquille, ils sont tout rikiki, et ils sont tout mous, et ils font leur vie là-dedans. Ne me demandez pas qu'est-ce qu'ils foutent là, je ne sais pas. À mon avis, j'ai dû encore acheter une plante avec des œufs dessus. Mais vraiment, il existe plein de petites formes rigolotes d'escargots, et tous, dans la grande majorité, en tout cas ceux que vous pouvez retrouver sur les plantes, sont détritivores. Donc, ils ne vous causeront jamais aucun problème dans l'aquarium. Donc, vous l'avez compris, les escargots vont manger la nourriture des poissons, sauf que, il faut faire attention. Parce que, les amis, quand vous donnez de la nourriture à vos poissons, que ce soit légumes pour certains poissons, que ce soit carnivores, donc vers rouge, larves de moustiques, daphnies, etc., ou que ce soit de la nourriture sèche qui coule au fond de l'aquarium, il faut pas en donner énormément, ou du moins faut faire super attention, en donner un tout petit peu, que les poissons mangent tout, puis en redonner un tout petit peu, que les poissons mangent tout, parce que si vous en mettez énormément et qu'il y en a plein au fond de l'aquarium, certes, les escargots vont les manger, sauf qu'ils vont également se reproduire à une vitesse phénoménale et vous allez vous retrouver avec un sol jonché d'escargots. C'est simple, vous ne verrez même plus le sol, va y avoir des escargots absolument partout et là vous allez être envahi. Et c'est chiant. Globalement, avoir des escargots partout, c'est pas si catastrophique, mais c'est surtout très peu esthétique d'avoir des escargots collés absolument partout. Donc, faites attention, ok? Je vais vous donner plus tard dans la vidéo, bien évidemment, des techniques pour se débarrasser de ces foutus escargots, mais faites attention à ne pas trop donner de nourriture,
quelques escargots dans l'aquarium, une dizaine à la limite, ça va. Mais si le sol est jonché d'escargots et que vous ne voyez même plus la couleur du sol, oui, là vous êtes envahi, oui. Par exemple, moi dans l'aquarium de Figolu qui est juste ici, j'avais des mélanoïdes. Et les mélanoïdes, en fait, c'est en forme de cône, donc c'est super pointu, super allongé. En réalité, c'est super beau, mais moi, alors, je dis que j'en avais trop, mais c'est juste que j'aime pas avoir des escargots dans mes aquariums. Surtout, enfin, au début, ça me dérange pas, mais là, j'avais envie de les virer parce qu'ils me saoulaient. À chaque fois, ils étaient tous collés à la paroi, là, en train de me regarder avec leurs gros yeux globuleux. Donc, j'ai décidé d'appliquer une méthode pour les dégager de mon aquarium. Donc, Figolu, c'était mélanoïde, je sais pas pourquoi, c'était eux qui avaient pris le pas, ils se sont dit, vas-y, on fait un Airbnb, let's go. Et chez les Kili et dans d'autres aquariums, c'est généralement Planorbe et Fils. Voilà, je ne sais pas pourquoi, chez Figolu, ils avaient décidé de faire la fiesta. Bah, plus maintenant, visiblement, plus maintenant. Donc, on arrive bien évidemment au point crucial de la vidéo, c'est-à-dire comment dégager les escargots s'il y en a 1 milliard dans l'aquarium. Alors, non, vous n'allez pas les manger. Dommage. Enfin, vous savez quoi, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de les bouffer avec de la sauce soja, c'est pas mon problème, mais c'est pas ce que je vais vous conseiller dans la vidéo. Il y a 2 solutions pour vous débarrasser d'un surplus d'escargots. Donc surplus, c'est vraiment surplus quoi. Parce que sur Facebook, je vois des personnes qui sont là, je suis mais envahie d'escargots et ils en ont genre 5. Comment te dire, Françoise, que non, tu n'es pas envahie d'escargots. Avoir 5 planorbes ou 5 fils ou 5 mélanoïdes, c'est la base. Tout le monde a ça dans son aquarium. C'est normal. Donc, les 2 techniques. Alors, la première, même si je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, c'est un piège à escargots. En fait, c'est des toutes petites boîtes où vous pouvez mettre de la nourriture à l'intérieur, et en fait, il y a un système où les escargots peuvent rentrer dans la boîte, mais pas sortir. Vous savez, l'espèce de truc où ils peuvent faire ça pour rentrer, mais après, comme ça, ils sont bloqués. Bon bah, oui, c'était très mal expliqué, cette technique. C'était ultra mal expliqué. Mais bon, globalement, vous avez compris, c'est un piège à escargots, donc ils ne peuvent pas sortir de la boîte. Une fois que la boîte est remplie d'escargots parce qu'ils avaient la dalle, c'est con, vous les retirez et vous les jetez à la poubelle. Ciao les escargots. Et il y a la deuxième méthode que j'ai fait, alors c'était pas prévu, mais j'ai décidé d'en acheter parce qu'une amie à moi, Nonor, je te fais des bisous, avait ce genre d'escargots, c'est les escargots assassins. Vous vous doutez bien dans le nom qu'ils sont pas là pour faire des crêpes, hein, les escargots assassins. En fait, c'est des escargots qui sont mollusquivores. Donc des escargots qui bouffent des escargots. Donc moi, j'en ai littéralement 2 dans l'aquarium à Figolu. Et des fois, je me balade et je vois un escargot assassin qui a sa grande tête dans la coquille d'un autre escargot qui est tout simplement en train de se faire manger les fesses. Et ça, c'est top. D'ailleurs, 3e méthode, que j'ai pas dit parce que c'est une méthode qui est un peu plus compliquée à faire, c'est d'avoir des poissons qui mangent les escargots, tout simplement. Alors, si je dis pas de conneries, les tétraodons nains, je crois, mangent les escargots. Voilà, donc littéralement c'est leur repas. Vous chopez des planorbes, des fils et tout, vous les mettez, ils se font dévorer. Voilà. Mais bon, il faut avoir un aquarium à tétraodons, il faut avoir la place, etc., etc. Donc, c'est pas non plus la méthode la plus connue, mais ça fonctionne. Donc ça, c'était pour les escargots qui généralement font des œufs sur les plantes, et du coup c'est les escargots qu'on retrouve le plus souvent de manière naturelle dans nos aquariums. Il existe en réalité énormément d'escargots, et il y a des escargots qui sont choisis et achetés dans nos aquariums, surtout pour leur couleur et leur motif. Je pense notamment aux Neritina. Les Neritina qui sont absolument fantastiques. Pourquoi ? Parce que ils ont des couleurs de dingue. Il y en a qui sont rouges pétants, il y en a qui sont jaunes, il y en a... Enfin, vraiment, couleurs de dingue. Motif pareil. Il y en a qui sont tigrés, il y en a qui ont des formes absolument incroyables. Et ils sont alguivores. Ils mangent aussi, par exemple, des petits bouts de concombre, des petits bouts de courgettes, si vous leur rajoutez.
Donc c'est top, ils vont pas s'amuser à manger vos poissons ou je ne sais quelle chose. Et surtout, ce sont des escargots qui se reproduisent en eau saumâtre, c'est-à-dire légèrement salée. Alors l'eau saumâtre, c'est vraiment le juste milieu entre l'eau de mer, qui est vraiment ultra salée, et l'eau douce. Voilà. En gros, c'est une eau qui est légèrement salée. Et ben ils se reproduisent là-dedans. Donc en gros, si vous mettez un ou deux Neritina dans vos aquariums, ils vont pas se reproduire. Du moins, si l'eau n'est pas salée. Donc c'est top parce que ça vous fait un ou deux escargots qui sont sublimes, qui vont s'amuser à manger les algues, à entretenir un petit peu l'aquarium, et qui ne vont pas se reproduire les amis. Donc vous n'allez pas être surchargé d'escargots à ne plus savoir quoi en foutre. Les Neritina, c'est vraiment le top du top. C'est beau. C'est assez grand en réalité, ça fait à peu près cette taille-là. Bon là vous voyez rien sur la vidéo, mais ça fait quelques centimètres, c'est quand même plus grand que certains escargots qu'on a naturellement dans les aquariums. Voilà, donc c'est super beau, c'est super pratique, ça ne se reproduit pas, c'est pas chiant. Et si vous aimez bouffer des concombres, vous pouvez en donner à vos escargots. Bien évidemment, j'ai cité le Neritina parce qu'il est super connu en aquariophilie, mais il existe une petite tripotée d'autres escargots colorés alguivores que vous pouvez mettre dans les aquariums, et il y a bien évidemment les escargots assassins qui vivent juste ici, qui eux mangent d'autres escargots. C'est des gros cannibales. En termes d'escargots colorés, j'ai fait une petite liste parce qu'il en existe en réalité beaucoup trop, mais j'aimerais en citer quelques-uns que j'ai trouvés sur internet et qui sont vachement mignons. On commence avec un escargot qui a le nom d'un truc chiant qui nous est arrivé il y a quelques années, le Cliton Corona. Oui. Ou alors une bière. Pas ouf. Qui vit sur les sols sableux ou sur les sols rocheux et qui est super sympa également. Moi j'en ai pas, j'en ai jamais eu, j'en ai jamais vu, mais je l'ai trouvé sur internet et il est super. Il y a aussi le Tylomélania. Oui, j'ai dû refaire au moins cette séquence 366 fois parce que Tylomélania, c'est chiant à retenir. Qui est aussi super sympa. Alors je crois qu'il a la même forme que les mélanoïdes, c'est-à-dire une espèce de coquille super longue, super allongée et pointue, qui est aussi super sympa et qui est coloré, voyons, coloré, comme tous les autres exemples que je viens de vous citer en fait. Et c'est également un mangeur d'algues. Voilà, tout ce que je viens de vous dire, c'est des mangeurs d'algues, sauf le escargot cannibale juste avant. Donc en résumé, les amis, tout le monde, de manière naturelle, va avoir des escargots. Ces punaises d'escargots dans vos aquariums. Oui, ils sont là pour le bien-être de l'aquarium. Ils vont se balader à droite, à gauche, au top du top. Et par contre, ça arrive parfois qu'il y ait une surpopulation. Mais vous avez 1 milliard d'astuces pour régler ça, que ce soit les escargots assassins, les petits pièges, ou éventuellement si vous en avez des poissons qui mangent des escargots. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo qui parle des escargots aquatiques vous aura plu. Non, je ne ferai pas de vidéo sur les escargots qui bouffent les laitues parce que pour la simple et bonne raison que je ne connais rien à ces escargots qui bouffent les laitues. Sur ce, je vous fais de gros bisous. C'était une petite vidéo sur les escargots. J'ai peut-être pas fait un speech de 3h30 sur la composition biochimique des escargots. Mais bon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vais réfléchir pour le prochain sujet de la vidéo. Gros bisous. Bisous bisous.